Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la création d'articles de blog. Le but de la vidéo, c'est de voir comment créer des articles qui vont faire sens, qui vont se baser sur des requêtes tapées par les internautes. Voilà, et le but aussi de cette vidéo-là, c'est de vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'écrire en tout cas prendre des journées pour écrire son article de blog pour venir l'intégrer sur votre site web. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils qui vont nous indiquer les requêtes tapées par les internautes et des outils qui qui facilitent la rédaction. Donc, vous m'aurez compris, hein, je parle de ChatGPT quand je parle d'outils qui facilitent la rédaction. Voilà. On va rentrer tout de suite dans le vif de cette vidéo, comment vous allez faire pour écrire des articles de blog pour votre site internet avec les outils type Answer the Public, Ubersuggest, SEMrush et ChatGPT pour la rédaction de vos articles. Alors, démarrons. Alors, la première chose que je vous recommande de faire, c'est d'aller sur l'outil Answer the Public. Je vais vous mettre le lien dans la description. Sinon, vous tapez Answer the Public sur Internet et vous allez trouver l'outil. C'est un outil qui est freemium. Ça veut dire qu'il est gratuit jusqu'à une certaine limite. Vous avez le droit jusqu'à 3 recherches par jour. Donc voilà, vous pouvez en profiter tous les jours de cet outil à hauteur de 3 recherches. Moi, c'est ce que je fais à titre personnel et c'est largement suffisant. Ce que je vous propose pour cette vidéo, c'est qu'on aille faire un test sur un terme qui est beaucoup utilisé par les personnes du collectif, c'est le terme naturopathe. Et on va aller voir ce qui se pose comme question sur ce terme-là. Parce que oui, answer the public, si vous êtes bilingue, vous avez peut-être compris ce que ça voulait dire, mais c'est répondre au public. Donc en fait, cet outil va nous donner toutes les questions posées à partir d'une requête qui est pour le coup naturopathe aujourd'hui. Donc, une fois que j'ai tapé ma requête, je vais avoir des éléments qui vont apparaître en dessous. Donc là, on va avoir toutes les questions tapées par les internautes. Vous allez me dire, Merwan, t'es bien gentil, mais c'est un peu illisible. Donc voilà, vous pouvez utiliser l'onglet tableau qui est beaucoup plus digeste. Et à partir de là, vous allez avoir toutes les requêtes, tous les questionnements tapés par les internautes. Voilà pour l'exemple de naturopathe. Donc vous allez voir qu'il peut y avoir différents types de requêtes. Ça peut être des requêtes de métier, ça peut être des requêtes de comparaison. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Vous, votre boulot, c'est d'aller sélectionner les requêtes qui vont vous intéresser, les requêtes qui vont vous apporter du trafic, qui vont pouvoir devenir des potentiels clients derrière. Donc voilà, ça sert à rien d'aller se battre avec des organismes sur comment devenir naturopathe si c'est pas ce que vous vendez à la fin et si votre prestation, c'est vraiment une prestation de naturopathe. Donc voilà. Alors, pour cet exemple naturopathe, on voit qu'il y a plein de choses. Donc, naturopathe, comment devenir, naturopathe, comment se faire connaître, naturopathe, comment devenir naturopathe au Québec. Bref, vous allez avoir beaucoup d'éléments. Vous, l'idéal, c'est d'aller sélectionner, en tout cas si vous êtes naturopathe, d'aller sélectionner les questionnements auxquels vous pouvez apporter des réponses et auxquels vous allez pouvoir montrer votre valeur ajoutée, hein, vous allez pouvoir montrer votre expertise. Donc voilà. Ici, on a beaucoup de comparaisons, un naturopathe ou diététicien, etc. Pourquoi pas aller sur ce type d'article si ça fait sens pour vous. On va voir ce qu'on a d'autre. Donc naturopathe, que manger, naturopathe, que soigne-t-il? Voilà, on voit toutes ces questions qui sont posées. Moi, l'exercice que je fais à chaque fois, c'est que j'essaye de sélectionner les requêtes et les questions qui ont du sens et qui sont sous la même catégorie, j'ai envie de dire, et de venir les regrouper pour ensuite faire un article qui va être en fait dédié à ça. Donc, je me permets de regarder ce qu'il y a d'autre. Il y a toujours des questionnements de formation, etc. Qui peut devenir naturopathe? Naturopathe au Canada, naturopathe, à quoi ça sert? Ok, tac, tac, tac. On va voir s'il y a d'autres choses. Ah, ici, ça a l'air plutôt pas mal. Naturopathe pour maigrir, naturopathe pour animaux, naturopathe pour enfants. Ok, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal du tout. Alors, je vais prendre un exemple tout bateau, hein, mais je vais aller sur le naturopathe pour animaux, vu que c'est un élément qui est beaucoup posé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir copier-coller ces éléments dans ChatGPT. Pour ça, il faut que vous ouvriez une fenêtre ChatGPT. En fait, je vais demander à l'outil de m'écrire un article sur le thème naturopathe pour les animaux et je vais lui indiquer avec ces mots-clés. Et là, je vais pouvoir les lister. Donc, je peux remettre naturopathe pour animaux, naturopathe pour chiens, naturopathe pour chiens. Il me semble que j'avais vu naturopathe pour chat.
Et je vais aller voir s'il y en a d'autres qui peuvent arriver. Je crois pas, je pense pas qu'il y ait d'autres animaux. Je sais pas s'il y a des lapins, etc., mais j'ai pas l'impression. Sans diplôme. Naturopathe contre les boutons, non. Nanana, arthrose, acné, poids, etc. Voilà, il y a un bon nombre d'articles qui peuvent être faits. Je vais juste aller voir si animaux, il y en a d'autres. Naturopathe pour animaux. Comment devenir naturopathe pour animaux? Ok. Écoutez, je vais quand même le prendre au cas où. Et en fait, ces éléments-là, je vais venir les noter dans le ChatGPT. Vous, ce que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement envoyer la requête. Et ChatGPT va commencer à faire une structuration de cet article. Donc, il va vous donner du contenu, à vous de vérifier si c'est pertinent ou pas. Hein. C'est vraiment un outil d'aide à la rédaction. À vous d'aller vérifier les propos qui sont donnés pour vous assurer que c'est en lien avec ce que vous proposez et que ça a du sens, quoi. C'est à vous aussi de mettre entre guillemets votre expertise dans ces articles. Donc voilà, on voit qu'en quelques minutes, en fait, il y a un article qui est en train de se créer. Et en plus de ça, ça n'a pas l'air déconnant dans ce qui est dit. Donc voilà, on voit qu'il me l'a structuré. Qu'est-ce qu'un thérapeute pour animaux? La naturopathie pour chiens, pourquoi consulter un naturopathe pour chiens? Des problèmes de digestion, peau, pelage, etc. Pour les chats, pareil, améliorer la digestion, le stress, la vitalité. Comment devenir naturopathe pour animaux? Voilà, il y a tout qui est indiqué. Et je vais avoir une conclusion derrière. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de lire ce qui a été dit. Si vous sentez qu'il y a possibilité d'aller plus loin dans l'article, n'hésitez pas à demander à ChatGPT d'aller plus loin avec comment dire, en lui demandant de préciser plus en détail les éléments de l'article. Je vais y arriver. Et il va venir me le développer encore une fois. Donc on va voir que le processus continue. Et vraiment, vous, le maître mot, c'est de prendre le temps de bien lire et de bien vérifier les informations pour que ce soit concret. Mais ici, il va m'ajouter pas mal d'éléments, pas mal de mots. Donc là, on voit qu'il va un peu plus loin, il va utiliser des termes un petit peu plus techniques, phytothérapie, aromathérapie, etc. Donc à vous vraiment de vérifier si c'est OK avec ce que vous proposez. Et voilà, il va continuer à me le développer. Donc voilà, c'est une méthode assez simple pour générer de l'article de blog. Donc, vous pouvez le faire avec Answers the Public, vraiment pour aller chercher les questionnements tapés par les internautes et ensuite, voilà, il y a votre article qui se crée, etc. Donc je vais le laisser finir de générer l'article et je vais vous montrer un élément assez basique derrière pour venir en fait enrichir cet article. Voilà. Je pense qu'il est assez long l'article là pour le coup. On voit qu'il fait bien son travail ChatGPT. Et ici, je vais venir copier et je vais me faire un Google Doc à côté où je vais pouvoir coller tout cet article. Une fois que j'ai ça, à vous d'être entre guillemets malin. C'est de l'article de blog, ça a besoin de visuel, ça a besoin de vivre en fait cet article de blog. Donc n'hésitez pas. Là en l'occurrence, ce serait de la naturopathie pour les animaux. Donc je peux mettre des photos, je sais pas, de chiens, chats, etc. pour venir décorer cet article, pour faire en sorte de l'enrichir au fur et à mesure. Donc voilà pour cette vidéo concernant les articles de blog, en tout cas comment on peut aller rapidement créer des articles de blog en partant de requêtes d'internautes et en s'aidant de ChatGPT pour nous aider à la rédaction. Voilà. Après vous, n'oubliez pas, je le répète, le maître mot, c'est de vérifier l'information et de rajouter votre grain de sel pour qu'on sente que c'est bien votre patte. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, si vous en voulez davantage de ce type-là, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Sinon, je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube, à rejoindre le canal Slack du collectif Bon Pied Bon Oeil. Voilà, je le répète, c'est comme un WhatsApp avec plein de thérapeutes qui se donnent plein de conseils. C'est vraiment beaucoup d'entraide. Donc voilà, si ça vous intéresse, pareil, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt.